Alors on fait quoi maintenant? Quelque chose de bien? Quelque chose de mal? Ou bien un peu des deux? À toi de nous le dire, Star-Lord. Un peu des deux. Salut tout le monde, Katniss aux commandes, heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo Marvel Future Fight. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui des Gardiens de la Galaxie. Donc ce que je vous propose, et je le ferai sur d'autres groupes de héros on va dire, c'est de faire un petit top 5 des Gardiens de la Galaxie, donc basé sur 3 critères. Alors le critère qui va être commandement et passif, voilà, voir ce qu'ils apportent réellement à leur équipe et à eux-mêmes. Ensuite, tout simplement le fun qu'il y a à jouer avec eux, c'est-à-dire est-ce que c'est sympa à contrôler comme personnage ou pas. Et enfin, tout simplement la réalité du terrain. Donc voilà, juger leur véritable niveau face aux adversaires, que ce soit du PvP, du PvE, peu importe. Et donc je vous propose de commencer tout de suite avec mon numéro 5. Mon numéro 5, donc, c'est Drax, voilà. Alors c'est d'ailleurs le seul que je n'ai pas passé échelon 2. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, donc, parlons de son commandement, qui est pas vraiment utile, donc vous le voyez ici, irrésistible, où tout simplement il augmente les PV sur les alliés de type combat, donc au fil du nombre d'agents qui le rejoignent. Voilà, c'est pas un commandement franchement utile, ça l'était peut-être en 2015, ouais c'est 2015, mais là sincèrement ça l'est pas du tout. Donc voilà, moi son commandement il me plaît pas vraiment. On regarde son passif, donc réduit la défense physique de 30% quand on attaque. Bon, c'est pas non, ça va encore, mais c'est pas non plus complètement dingue. Et enfin, alors allons en bas, son passif d'échelon 2. Donc c'est une compétence qui s'applique à soi-même, enfin à lui-même pour le coup. Et donc où là c'est plutôt pas mal, il peut être immunisé pendant 3 secondes contre tout type de dégâts. Maintenant ça s'applique qu'à lui-même, donc je trouve pas ça dingue au final. De plus Drax, donc si on passe sur l'étape fun à jouer, moi je le trouve pas fun à jouer. C'est un peu subjectif mais ça tape, mais il n'y a pas de... Voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de charme à jouer avec lui. Si on regarde en plus ses uniformes, donc on voit qu'il en a qu'un autre, hein, donc on va aller voir sa liste, et on voit que ce second uniforme ne lui apporte pas grand chose, si ce n'est de la perforation de défense 10%, mais bon, et puis évidemment les plus 10%, hein. Voilà, c'est pas très encourageant je trouve. Et au-delà de ça, la réalité du terrain, bon, si vous le mettez, enfin si vous faites en sorte qu'il soit très offensif, vous pourrez quand même faire un peu de dégâts avec lui, mais dans l'ensemble c'est pas génial, surtout que héros de type combat, il souffre un peu de la concurrence, par exemple de Captain America ou de Wolverine pour ne citer que. Mais voilà, moi je trouve que Drax c'est un peu le délaissé, enfin bon on va voir après, le numéro 4 je trouve qu'il est pas non plus extraordinaire, mais voilà, pour moi c'est Drax mon numéro 5. Et maintenant passons tout simplement au numéro 4. Ma numéro 4, Gamora, donc voilà, moi je l'ai mis numéro 4, je l'ai passé échelon 2, j'aurais pu m'en abstenir, j'ai pas encore fini de up ses compétences comme vous pouvez le voir. Voilà, parce que je l'ai passé il y a pas si longtemps que ça. Gamora, je la mets quatrième parce que, alors on va regarder déjà son commandement, donc déjà ça c'est nul, c'est vraiment mauvais. C'est-à-dire augmente la vitesse d'attaque sur le héros de type vitesse de 13,5%, en sachant que la vitesse d'attaque ne sert quasiment plus à rien puisque les compétences s'enchaînent plutôt naturellement maintenant sur les personnages. Rappelons que la vitesse d'attaque, ce sont les attaques que vous faites, enfin qui s'exécutent entre deux compétences, mais maintenant il n'y en a plus beaucoup, donc c'est clairement un commandement qui ne sert à rien. Son passif, alors avec 5% de chance, inflige 30% de dégâts de saignement toutes les secondes. Voilà, donc s'applique aux ennemis, mais seulement avec 5% de chance, c'est pas non plus extraordinaire, surtout dans le jeu aujourd'hui. Et son passif d'échelon 2, qui est déjà plus intéressant,
voilà, avec un taux d'esquive de te garantie 35%, dégâts de compétences de 42% et dégâts bonus de 30%. C'est très sympa, mais le souci, entre guillemets, c'est qu'il ne s'applique qu'à Gamora. Voilà, donc je trouve qu'elle a un commandement passif au final assez faible, enfin ça vaut Drax, ça vaut Drax. Alors après, là où je vais la mettre au-dessus, c'est par exemple sur le côté fun à jouer. Moi je trouve qu'elle a... Bon, elle va avoir plus d'esquive évidemment, mais je trouve qu'elle bouge mieux, qu'elle est tout simplement plus agréable voilà, à jouer, notamment sur des paliers style Shadowland, ce genre de choses. Évidemment, lutte temporelle, ne la mettez pas. Mais voilà, je la trouve plus sympa à jouer. Et sur la réalité du terrain, en termes de puissance, je peux pas... Enfin, oui, on peut dire qu'elle est peut-être un peu plus forte que Drax, ça se joue pas à grand chose. Moi, si je la mets au-dessus de Drax au final et que je la mets quatrième, c'est plus pour le côté fun. Parce que sur le commandement passif et sur la réalité du terrain, il n'y a pas, voilà, il y a pas une nette différence. Mais en tout cas, voilà, je l'ai passé échelon 2 parce que je l'aime bien, il faudra que je continue à la up à un moment. Mais voilà, en tout cas, c'est au-dessus de Drax, mais pas beaucoup, à mon sens. Et bien maintenant, on va rentrer dans le top 3. Et on passe sur Rocket Raccoon, le raton laveur de l'équipe. Voilà, donc qui est un de mes personnages favoris de l'univers Marvel d'ailleurs. Pas mon favori, mais voilà, l'un de mon top 10 sur tout l'univers Marvel, je pense. Donc évidemment, je l'ai passé échelon 2, c'était impératif pour moi. Je le mets troisième. Je trouve qu'il est quand même plus intéressant que Drax et Gamora. Alors on va voir pourquoi. Alors sur le commandement, donc s'applique à tous les alliés et là pas qu'à lui-même. Voilà une recharge de compétences quand on inflige du critique, une attaque critique. Voilà, ce qui peut être intéressant. On va pas se mentir, c'est pas non plus dingue, mais ça peut être intéressant. Ensuite, son passif, donc voilà une recharge de compétences également, recharge de compétences feu de couverture. C'est bon, voilà, c'est très, comment dire, c'est, on va dire, situationnel. Enfin, en plus, c'est pour lui. Voilà, c'est pas fou, voilà. Et son passif d'échelon 2, pardon. Donc là, ça s'applique qu'à lui-même, certes, mais bon, voilà, on a une ignore esquive de la cible de 30%. Alors c'est comme Gamora, je crois, et un dégât de compétence 42%, dégâts bonus 30%. Voilà, donc bon, ces commandements passifs, c'est pas là où il fait la différence, je trouve. C'est plus, alors déjà, sur sa capacité fun à jouer. Moi, je le trouve vraiment très fun à jouer, Rocket. Je sais pas vous, mais moi, c'est encore une fois, ça reste subjectif. Mais j'adore la manière dont il bouge, ses attaques, notamment celle avec Groot, hein, qui fait référence au premier film, que j'aime beaucoup. Ensuite, si on regarde ses uniformes, lui en a 4, ce qui est pas mal. Et on va se pencher sur le dernier que je n'ai pas encore, mais qui me plaît bien. Pourquoi ? Parce que déjà, augmente toutes les attaques de 25%. Toutes les attaques. C'est-à-dire qu'il a du physique, de l'énergie, elles sont toutes prises en compte. Et ça, c'est quand même super intéressant. 25%, c'est pas rien. Et ensuite, on a une petite information basique, donc voilà, qui nous montre que ses attaques et ses défenses sont augmentées de 15%. Donc ça, et là je prends ses attaques, plus 15% cumulé à augmente toutes les attaques de 25%, ça commence à être plutôt intéressant pour l'ami Rocket. Et là, je le trouve vraiment, vraiment pas mal avec cet uniforme. Enfin, alors, je ne l'ai pas encore, mais en tout cas, on voit bien que son effet le booste. Et si donc on en arrive à mon dernier critère, la réalité du terrain, et ben mine de rien, je le trouve quand même plus costaud que Drax et Gamora, plus utile. Bon voilà, héros de type explosion, clairement, il y a de la concurrence aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, il est plus à même de faire du dégât et à vous servir dans la globalité du jeu plutôt que les deux personnages que l'on a évoqués avant. Voilà, et maintenant, donc, on passe au numéro 2. Mon numéro 2, Peter Quill, Star-Lord, appelez-le comme vous voudrez. Voilà, pour moi, c'est clairement le deuxième meilleur gardien de la galaxie sur ce jeu. Il est pour moi nettement au-dessus déjà des trois que l'on vient de citer. Donc Drax, Gamora et Rocket. Alors pourquoi ? Déjà pour son commandement. Si on regarde bien, donc s'applique aux héros de type explosion, augmente l'attaque d'énergie de 50%. Donc évidemment c'est un bonus si vous le mettez pour un Strange, Cable ou même Sharon, allez, en combat d'alliance extrême, ça va vous rapporter beaucoup de points hein, dans le combat d'alliance extrême.
Ensuite, évidemment, c'est un bonus qui va s'appliquer par exemple aussi pour la lutte temporelle, pour Shadowland, pour la conquête. Donc évidemment, il y a tellement de gros héros de type explosion que si vous le mettez lui en commandement pour cela, ça va faire beaucoup de dégâts. Ensuite, on regarde son passif, ça va s'appliquer à lui-même, ignore l'esquive de la cible de 40%. Donc combiner ça à son propre commandement qui s'applique à lui-même également, enfin qui peut s'appliquer à lui-même, bon bah on a déjà un personnage qui fait pas mal de dégâts. Et ça va se renforcer, donc renfort aérien, s'applique à lui-même, augmente les dégâts de compétences de 15% et les dégâts bonus de 20%, augmente les dégâts critiques de 10%, augmente le taux de coup critique garanti de 30%. Donc là, déjà, on a un héros, alors souvent c'est comme ça hein, pour les types explosion, mais qui va plutôt être plutôt agressif, en tout cas qui va faire voilà, pas mal de casse. Ensuite, on regarde son uniforme, enfin ses uniformes, puisqu'il y en a 4, mais on va prendre en particulier celui d'Infinity War. Donc déjà, on a un effet d'uniforme qui va augmenter son taux d'esquive de 10%, et ça a également les compétences hors la loi légendaire et liaison avec Milano qui vont être améliorées. Donc, qui sont d'ailleurs, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est celle avec le Milano qui fait vraiment pas mal de dégâts. Voilà, ensuite vous prenez ces informations basiques là d'uniforme, vous voyez que toute attaque, toute défense, on a encore un plus 15%, plus 15%. Donc voilà, merci Flock pour cette remarque. Donc ensuite, on a, voilà, c'est en tout cas pour revenir, voilà, on a ces attaques plus 15%, défense 15%. Vous combinez ça voilà, à ces différents bonus que l'on a vu avant. Voilà, c'est un perso qui va être quand même plutôt offensif et qui, par son commandement, aide les autres, mais vraiment, à faire du dégât. Donc voilà, moi je trouve que déjà son commandement passif c'est vraiment très intéressant. Ensuite, le côté fun à jouer, bah moi je trouve qu'il l'est. Je trouve que vraiment Star-Lord il bouge bien, il a de belles attaques. Moi j'aime beaucoup celle avec le Milano. Je trouve que c'est vraiment agréable de jouer avec ce perso là. Ensuite, bah si on en arrive à la réalité du terrain, de par son commandement et surtout, voilà, son commandement et ses attaques, bah on se rend compte que bah, c'est un perso qui fait pas mal de dégâts. C'est pas le meilleur évidemment, surtout sur les types explosion, où là encore il y a une forte concurrence, mais bah il cause quoi, il cause Star-Lord. Vous pouvez vous en servir dans la globalité du jeu, sur la plupart des modes. Il va être opérationnel, que ce soit un simple support, ou alors que ce soit lui, le héros que vous utiliserez pour combattre vos adversaires. Il va avoir, il va avoir de l'importance, enfin il va être vraiment fort. Donc c'est pour ça que pour moi, Star-Lord, c'est le numéro 2. Et sans plus tarder, vous l'aurez compris pour les plus assidus, mon numéro 1. Groot, Baby Groot, Groot adolescent, appelez-le comme vous voulez. Pour moi, c'est le meilleur gardien de la galaxie dans le jeu. Et voilà, sans même trop de... Enfin, sans trop d'hésitation, sans faire trop de débat, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Alors, pour plein de raisons, vraiment plein de raisons. Déjà, son commandement, on le regarde, s'applique aux héros de type combat, augmente la défense physique de 45%. Alors, si vous le mettez à certains tanks, comme par exemple Captain T3, ou bien même Wolverine, voilà, vous mettez un Groot en commandement sur de la conquête par exemple, bah voilà, ça va être une équipe bien embêtante à jouer, surtout que Groot, qui va être le moins tank au final, eh bien se régène, enfin a une seconde vie, en sachant que il met des zones de heal tout le temps, etc. Plus ce commandement là, voilà, ça va devenir un peu embêtant à jouer. Donc son commandement, je le trouve quand même très utile. Son passif d'échelon 2, pardon, quand il est attaqué avec 25% de chance, s'applique à tous les alliés, récupère 20% des PV max. Ça veut dire qu'il y a des zones de heal en permanence avec Groot. Et ça le rend, enfin voilà, en termes de commandement et de passif, pour moi c'est donc l'un de mes 3 critères, ça le rend vraiment important. Ensuite, autre raison, ses uniformes. Alors, on va y jeter un coup d'œil. Donc logiquement je les ai... Enfin j'ai pas le dernier non. Mais en tout cas là on voit qu'il est type combat. On prend celui-là, eh bien il va être type universel. Alors je vous renvoie à la vidéo que l'on a fait avec Samuel sur les skins. Mais voilà,
pour du Shadowland, pour du combat d'alliance extrême, eh bien cette variété de types qu'il a avec ses skins le rend vraiment intéressant en fait. Au-delà de même de tout le bien qu'il peut faire à d'autres personnages, de ce qu'il peut apporter, eh bien ça le rend intéressant. On a ensuite Baby Groot qui est type vitesse, voilà. Alors on voit toute attaque, toute défense, on voit aussi qu'il a des effets d'uniforme en plus. Et là on vient avec le Groot adolescent qui repasse combat, où là on augmente son taux de récupération, sa perforation de défense, toute attaque, toute défense, plus 15%. Voilà, c'est-à-dire qu'il lui manque juste le type explosion. Mais sinon, bah, il est extrêmement complet avec tous ses skins, et c'est-à-dire qu'il est adaptable sur du Shadowland, sur du combat d'alliance extrême, je me répète, mais il est adaptable, on peut le faire comme, enfin on peut le mettre selon différentes situations, et le mettre selon pour différents supports, en tant que support pour voilà, différents personnages. Moi je trouve que ça le rend vachement intéressant. Si on prend le côté fun à jouer, bah, je le trouve tout simplement... je sais pas si c'est le plus fun, mais notamment en Baby Groot, j'aime beaucoup ses attaques bah voilà, quand il bouge un peu dans tous les sens, quand il fait ses attaques de liane. Voilà, il est sympa, ouais, pour moi c'est même le plus fun à jouer, je pense, des Gardiens de la Galaxie avec Star-Lord. Et puis bah la réalité du terrain, c'est pas lui qui fait le plus de dégâts, ok, ce sera Star-Lord je pense. Mais par contre, son heal est trop important, trop précieux pour les équipes avec lesquelles il va être associé. Et sur la réalité du terrain en soi, ça va le rendre, lui et ses coéquipiers, trop difficile à shoot, quoi, trop difficile à battre. Trop difficile à battre. Et donc, pour moi, bah, ça en fait le meilleur gardien de la galaxie sur ce jeu. Donc bah, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon classement ou pas. Si vous... Voilà, s'il y a certains personnages que vous mettriez plus haut, plus bas. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'en ferai d'autres sur, par exemple, les agents du Shield, les Defenders, peut-être les Avengers de New York. Enfin voilà, sur différents groupes de super-héros avec toujours ce même thème. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!